L'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est un petit peu délicat en fait de commencer cette vidéo aujourd'hui, comme les autres vidéos de la chaîne YouTube, puisque voilà, on est le lendemain d'une tragique nouvelle qui a choqué le monde entier. Malgré tout, et pour revenir rapidement sur Kobe Bryant, on n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour le sport en général. C'est pourquoi on va continuer d'en parler, le football en particulier pour nous. Et aujourd'hui l'équipe, vous l'avez constaté, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato. On est désormais à 4 jours de sa fermeture, on voit enfin le bout du bout. Il y a pas mal de dossiers qui bouillonnent encore. Je vais pas en dire plus, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous rappelle bien sûr que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité de ton sport favori. C'est gratuit et c'est dispo dans la description. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France avec le Paris Saint-Germain. À 4 jours de la fin du mercato hivernal, le club de la capitale est à 2 doigts de boucler un nouveau dossier. À en croire le journal quotidien Le Parisien, Layvin Kurzawa, en fin de contrat avec les champions de France, serait tout proche d'un départ vers la Juventus. On évoque un transfert sous la forme d'un échange avec Mattia De Sciglio, déjà courtisé par le passé. Et ça va même encore plus loin que le simple statut de rumeur, puisque le directeur sportif des Bianconeri a confirmé cette idée chez Sky Italia. Je cite: c'est vrai que nous évaluons actuellement la possibilité d'échange avec le PSG. Cependant, cet échange est soumis à la validation de la visite médicale de l'Italien qui est actuellement blessé aux adducteurs. Toujours en France, l'AS Monaco qui enchaîne les contre-performances en championnat cette saison pense déjà à son avenir. À en croire le Corriere dello Sport, Robert Moreno a montré un fort intérêt pour Dries Mertens dans l'idée de remplacer Islam Slimani, désormais très peu utilisé par le technicien espagnol. L'attaquant belge de Naples, qui a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 22 rencontres toutes compétitions confondues, aurait fait part de son envie d'ailleurs. Après la forte crise qui touche son club depuis quelques temps, le club monégasque compte donc profiter de sa situation en vue de l'été prochain et lui aurait même déjà proposé un contrat de 5 millions d'euros annuels avec divers bonus ainsi qu'une prime à la signature de 5 millions. Pour en finir en hexagone, le Stade Rennais est sur le point de faire signer un champion du monde sous contrat avec l'AS Roma mais actuellement prêté à Galatasaray. Steven Nzonzi aurait trouvé un accord avec le club breton. D'après Foot Mercato, le milieu de terrain français devrait débarquer sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. A noter que depuis le 13 décembre dernier, il n'a plus porté le maillot Stambouliote après avoir été écarté par sa direction pour, je cite, comportement inapproprié à l'entraînement. Outre-Manche, à présent, c'est Tottenham qui s'active en cette fin de mercato. 7 ans après avoir quitté la première ligue, Gareth Bale pourrait bel et bien revenir chez les Spurs. À en croire le Daily Express, José Mourinho a demandé à sa direction de négocier avec Florentino Pérez afin de faire revenir le Gallois à Londres. Le tabloïd précise également que son retour se fera uniquement sous la forme d'un transfert définitif et que les responsables des deux clubs négocient intensément actuellement pour parvenir à un accord. L'un des principaux sujets dont il est question ces derniers temps est bien la prolongation ou non de Kylian Mbappé au PSG. Le champion du monde a déjà bien fait comprendre qu'il ne discuterait pas d'un nouveau contrat avant l'été prochain, ce qui a de quoi laisser de l'espoir à ses principaux courtisans. Selon Diario Gol, Liverpool, toujours invincible en championnat cette saison, se pencherait sérieusement sur le dossier de l'attaquant français, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord car si les Reds enchaînent les titres et les trophées dernièrement, cela donne une belle latitude aux finances du club pour recruter un joueur de premier plan. Ensuite, Jürgen Klopp serait persuadé que sa ligne d'attaque risque de ne plus être aussi affamée la saison prochaine, notamment en cas de titre de première ligue un an après la Ligue des Champions. Mo Salah sera ainsi jugé sur la pente descendante à 28 ans avec un bon de sortie et une place à prendre. Résultat, poussé par Nike, sponsor de Mbappé et de Liverpool à partir de la saison prochaine, les Reds sont capables de proposer un projet centré sur le Parisien, que ce soit au niveau de ses responsabilités, de sa position en attaque, comme de son futur salaire. Le coach allemand serait donc capable de convaincre le clan Mbappé, notamment dans son style de jeu basé sur la vitesse de ses joueurs offensifs. Le club anglais, en tout cas, pense avoir gain de cause d'après les premiers retours de l'avocate du joueur, Delphine Vereden, qui lui a conseillé de ne pas prolonger au PSG et d'attendre de voir ce qui allait lui être proposé ailleurs l'été prochain. En Espagne, désormais, le Barça est en quête de solutions offensives pour remplacer Luis Suarez blessé et écarté des terrains pour une durée d'au moins 3 mois. D'après Sport, les dirigeants barcelonais lorgneraient sur un nouveau numéro 9 et seraient proches d'enrôler la signature de l'attaquant espagnol de Valence, Rodrigo, en grande forme depuis le début de la saison. Après la défaite des Blaugrana face au club tché ce samedi, Albert Celades, l'entraîneur des Valencians, s'est exprimé au sujet des rumeurs concernant son attaquant et on a bien compris que quelque chose se préparait. Je cite: je comprends vos préoccupations et votre souhait d'obtenir des informations, mais je ne peux pas commencer à évaluer les différentes situations qui pourraient survenir. Je ne peux rien dire. Le responsable de la communication du club, lui, a reconnu que Valence devait se préparer à perdre Rodrigo. A noter que si les négociations ne débouchent sur aucun accord commun entre les deux clubs, les Rouges et Bleus pensent également à Olivier Giroud. À en croire la presse espagnole, le joueur de 33 ans possède un avantage, celui d'être l'un des rares attaquants de classe mondiale sur le marché cet hiver. Affaire à suivre donc. Côté officialisation, dorénavant, ce n'était plus qu'une question de détails juridiques à régler, qui le sont désormais. L'Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Tino Kadewere vendredi dernier. Le transfert de l'actuel meilleur buteur de Ligue 2 s'élève à 12 millions d'euros. De son côté, l'attaquant zimbabwéen s'est engagé jusqu'en 2024 mais restera au Havre jusqu'à la fin de la saison. Sur le côté des départs, Lucas Touzard s'est engagé jusqu'en 2025 avec le Hertha Berlin. Le club de la capitale allemande est enfin parvenu à trouver un accord avec les dirigeants lyonnais pour un transfert à hauteur de 25 millions d'euros. De la même manière que Tino Kadewere, il finira la saison en prêt avec son club actuel. En l'espace d'une semaine, Valenciennes a annoncé l'arrivée de 2 nouvelles recrues. La première, celle de Ali Abed. Le Mauritanien n'a pas joué avec les Vantés cette saison et a donc pris la décision à l'âge de 22 ans de s'engager pour une durée de 2 ans et demi chez le club nordiste. La seconde,
celle de Benjamin Mukanjo, laissé libre par le Racing Club de Lens, mon club de cœur tu connais. Le LOSC prête officiellement son milieu Thiago Maia à Flamengo pour 18 mois avec option d'achat. De l'autre côté des Alpes, l'Inter Milan se fait prêter Victor Moses jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat d'environ 10 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout puisque Christian Eriksen était à Milan aujourd'hui pour passer sa visite médicale. Longtemps annoncé comme une rumeur, ce n'est qu'une question d'heure avant l'officialisation du transfert du milieu offensif international danois qui devrait coûter environ 20 millions d'euros aux interistes. En Allemagne, le RB Leipzig annonce deux nouvelles arrivées. La première, celle de Josep Martinez, le jeune gardien de l'UD Palmas quitte donc la deuxième division espagnole pour s'engager pour une durée de 4 ans et pour un montant de transfert estimé à 2,5 millions d'euros. La seconde, celle du jeune ailier espagnol du Dinamo Zagreb, Dani Olmo, d'abord pressenti du côté du Barça. Il s'est finalement engagé avec le leader de la Bundesliga jusqu'en 2024. Le Barça, justement pour son équipe B, a confirmé l'arrivée sous la forme d'un prêt de Mateus Pereira, mais surtout pour permettre un échange avec Alejandro Marquez qui rejoint la Juventus sous la forme d'un transfert définitif. Le club catalan devrait gagner environ 8 millions d'euros avec le transfert de l'attaquant espagnol. Valentino Lazaro a été prêté par l'Inter Milan à Newcastle jusqu'à la fin de la saison. Une transaction payante de 1,5 million d'euros qui comprend une option d'achat fixée à 23,5 millions d'euros. Jermaine Defoe, prêté depuis un an par Bournemouth du côté de Glasgow, s'engage définitivement avec les Rangers. Pour la petite info, il s'est déjà offert 24 buts en 48 apparitions depuis son arrivée en Écosse. Alors qu'il jouait peu pour son prêt à Wolverhampton, Jesus Valero a été rapatrié par le Real Madrid pour finalement être prêté dans la foulée à Grenade. L'ancien Marseillais, Toulousain et Rennais Stéphane Mbia quitte le club de Wuhan pour rejoindre le Shanghai Shenhua. Autant les joueurs qui ont fait parler en Europe, qui s'engagent en Chine, généralement on aime bien dire que c'est pour le côté financier. Là bon, je pense on a tous capté pourquoi est-ce qu'il a quitté cette ville. Enfin, pour conclure, le milieu argentin Ever Banega, en fin de contrat au FC Séville en juin prochain, a signé en Arabie Saoudite. Il rejoindra Al-Shabaab à l'issue de la saison et ce pour une durée de 3 ans. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous. Si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations citées au cours de la vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.